Frère Pavel, au pied de la croix se tenait la Vierge Marie, la mère de Jésus, et Jean. Aujourd'hui, qui se tient au pied de la croix? Aujourd'hui, au pied de la croix, nous nous tenons tous en quelque sorte. Les malades qui sont là et qui ne sont pas là. Ceux qui les accompagnent, ceux qui aimeraient les accompagner. Nous tous qui sommes plongés dans l'inquiétude pour des raisons diverses et variées. Chacun de nous est confronté à un combat antérieur. Et c'était de fait une de mes grandes découvertes des visites ici au Rosaire, que ceux qui venaient servir n'étaient pas uniquement ceux qui se tenaient auprès de la croix des autres, qu'ils portaient eux-mêmes leur croix cachée, invisible, parfois inavouable. Et c'est dans le service qu'ils trouvaient la force de tenir debout. Et peut-être s'il y a un mystère douloureux que j'ai découvert ici à Lourdes, c'est ça. C'est en prenant soin des faibles, des pauvres, de ceux qui nous sont confiés, que nous trouvons la force de nous tenir debout là où nos forces nous abandonnent résolument. Mais comment t'expliques cette alchimie un peu curieuse que quand on a soi-même des choses lourdes à porter dans notre vie, des souffrances personnelles, des souffrances des gens qui sont autour de nous, pourquoi, par quel miracle, quelle est l'alchimie de la grâce peut-être qui fait que quand on se met La croix. Je pense que c'est la croix de Jésus qui brise ce cercle vicieux, qui fait que lorsqu'on souffre, on se replie sur soi, et plus on se replie sur soi, plus on souffre parce qu'on n'est plus capable d'aimer, on n'est plus capable d'entrer en relation. Et à quoi ça sert de vivre quand on ne peut plus aimer? À quoi ça sert de vivre quand on est un poids pour les autres? N'est-ce pas? Une des premières raisons qui pèse sur ce qui appelle parfois la mort, je suis un poids pour les autres. Voilà, tu n'es jamais uniquement un poids pour les autres. Aussi pauvre, aussi souffrant que tu sois, tu peux aimer. Tu peux apporter quelque chose aux autres. Et j'ai vu ces grands malades qui trouvaient leur dignité parce qu'ils pouvaient manifester leur attention et leur souci des autres. Alors on retrouvera, pour ceux qui le souhaitent, l'intégralité de l'homélie du frère Pavel sur prière.retraitedanslaville.org. Est-ce que Pavel, tu peux nous donner déjà aussi un petit avant-goût de ta prédication de demain? Là, on va arriver vers les mystères glorieux, donc la résurrection, et annoncer la bonne nouvelle du salut. Merci beaucoup, frère Pavel. Merci à vous, vivez un bon pèlerinage, on prie pour vous, priez pour nous. Merci beaucoup.